Ok, donc on va commencer. Vous ouvrez les fichiers Exo tableau de bord 8e édition. Ok. Donc c'est une base de données. Nous avons les commerciales, les villes, les clients, les dates de commande, les articles, les quantités, les prix unitaires, le chiffre d'affaires et les bénéfices. Ok. Donc c'est une base de données pour toutes les opérations. Ok. Donc d'abord, le tableau de bord, c'est quoi? Quelle est l'importance du tableau de bord? Les RH, les comptables, les financiers, les iris. Quelle est l'importance du tableau de bord? Oui. Bon, en tout cas, chez nous, les RH, c'est pour transcrire la situation sociale de l'entreprise. Pour transcrire la situation sociale de l'entreprise. Voilà, avec les indicateurs sociaux. Avec les indicateurs. Oui. C'est le mot le plus important, c'est les indicateurs. Quand on parle de tableau de bord, c'est toujours les indicateurs. Ok. Et chaque domaine a ses indicateurs. Quand vous êtes dans RH, il y a des indicateurs en RH. Vous êtes dans commercial, il y a des indicateurs en commercial. Ok. Si vous êtes dans d'autres domaines, il y a des indicateurs. Le tableau de bord, c'est comme le compteur des activités. Quand vous voyez les virgules là, il y a des compteurs, non? Ça permet de calculer le kilométrage. Le tableau de bord, c'est comme ça pour les activités. Ça permet de mesurer l'élan des activités. Ok. Donc nous sommes face à une situation où nous avons les données du domaine commercial. Ok. Donc nous allons faire un tableau de bord commercial. Ok. Donc le tableau de bord commercial, cela nécessite quoi? À déterminer le nombre de commerciales, savoir quel agent commercial a plus de chiffre d'affaires, donc a plus travaillé, et les quantités commerciales, ou les quantités des opérations commerciales. Donc nous voulons savoir aussi les quantités, c'est-à-dire une idée sur les quantités. Okay. Nous avons également les clients, et parmi les différents clients, quel client a plus de chiffre d'affaires, donc la rentabilité. Ok. Nous allons aussi voir également, on a des zones, les villes sont là. On veut maintenant savoir quelle ville a beaucoup travaillé, c'est-à-dire plus de chiffre d'affaires. Et voilà ces différents indicateurs que nous allons déterminer, représenter ces indicateurs sous forme de schéma ou encore graphique. Voilà, représenter graphiquement. Et ces représentations constituent notre tableau de bord. C'est bon? Ok, donc ici on a une seule feuille. Ok, mais ici on va créer des feuilles. Cliquez sur le simplice, nouvelle feuille. Ok, créer des feuilles. La première feuille, vous allez renommer, vous mettez là-bas traitement. Traitement, c'est une feuille où nous allons faire tous les traitements. Troisième feuille, vous allez soit mentionner tableau de bord, soit vous mentionner présentation. Vous avez le choix. Ok, merci.
C'est bon? Donc quand vous revenez sur la première feuille en ordre de données, nous avons les quantités, les chiffres d'affaires, nous avons les bénéfices. Donc, vous venez dans la feuille tableau de bord. Ok? La première des choses, on va réduire les largeurs des cellules. Ok? Pour cela, il faut sélectionner, vous cliquez ici, ça va sélectionner la feuille en entier. Ok, vous cliquez le bouton droit. Je vais afficher plus. Quand vous cliquez sur le bouton droit, vous voyez ici, il y a hauteur des lignes. Ok. Mais vous pouvez venir directement là où il y a format dans la quai. Dans format, vous allez voir ici largeur de colonne. Donc vous pouvez utiliser largeur de colonne. Si vous ne voyez pas largeur de colonne dans menu contextuel, vous venez ici, vous cliquez sur largeur de colonne. Largeur de colonne. Dans laquelle il y a format. Et quand vous cliquez sur format, vous allez voir largeur de colonne. Ok. C'est bon. Supposons on va mettre là-bas 4. Mettons 4. Et vous cliquez sur OK. C'est bon? C'est bon? Ok, donc, après ça, vous venez dans l'affichage. Il y a des quadrillages, vous pouvez enlever le quadrillage. C'est bon? Ici, nous allons faire un tableau en haut, dans notre compteur. Dans ce tableau, on va avoir trois parties. On va voir d'abord les quantités, on va voir le chiffre d'affaires et les bénéfices. Ok? Mais on va lier ça à notre donnée. Ok? C'est bon? Donc, on a le choix. Si on veut, on va utiliser les formes. On trace les formes. On fait maintenant un design. On met quantité, chiffre d'affaires, bénéfice. Et si on veut, on peut également télécharger des images qui représentent chaque donnée. On va l'insérer. Mais dans notre cas ici, on va pas mettre les images. On va juste mettre les éléments. Ok? C'est bon? Donc, vous venez dans l'insertion. Insertion, illustration, où vous insérez maintenant une zone de texte. Vous insérez une zone de texte. Vous tracez une zone de texte ici. Après l'installation, on a fait quoi? Zone de texte. Oui. Vous insérez une forme seulement. Insérez une forme. Une forme, les formes quoi. J'ai pas les zones. On prend une forme. Une forme. Oui, oui. Vous insérez une forme. Vous allez utiliser dans cette forme-là. Vous avez le choix. Ok. Regardez, dans cette forme, vous écrivez dans cette zone de texte, vous écrivez quantité. Vous pouvez faire une mise en forme quantité. Quantité. Si vous voulez. Après avoir écrit, vous pouvez faire une mise en forme, c'est-à-dire choisir la police. Supposons par exemple. Oui. Vous
Vous insérez une zone de texte, vous mettez quantité. Si vous ne voyez pas l'illustration, il peut que vous voyez directement forme. Ok? Vous pouvez voir directement forme. Dans ce cas, vous allez utiliser forme. Forme. À côté de l'image. C'est bon? Vous faites une mise en forme de ces textes. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez choisir une couleur bleue comme vous voulez. Vous pouvez centrer également, agrandir la taille. Centrer. C'est comme si vous êtes en Word. Vous allez faire une mise en forme. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Voilà. Ok. Et vous pouvez choisir maintenant remplissage de. Vous pouvez choisir maintenant remplissage que vous voulez. Supposons par exemple, je choisis remplissage vert et le texte, je choisis couleur blanc. Vous allez voir, ce sera lisible. Remplissage couleur bleue, le texte en couleur blanc. C'est bon? C'est bon? Ok, donc ici quand vous faites une fois seulement, vous allez dupliquer. Vous allez dupliquer. Pour dupliquer, vous pouvez directement cliquez sur la forme, vous appuyez sur le bouton CTRL, donc le curseur va transformer en Simplice. Vous allez faire cliquer, on clique maintenant le bouton gauche de la souris et on glisse maintenant la souris vers le sein qu'on veut dupliquer ou encore le sein qu'on veut déplacer la copie. Oui. Ici, regardez. Quand on clique sur ça, vous voyez ici, la forme est sélectionnée. Quand vous voyez les boules dans les quatre côtés comme ça, c'est-à-dire la forme, elle est sélectionnée. Une fois que la forme est sélectionnée, vous appuyez sur le bouton CTRL du clavier. Vous allez voir, la souris, le curseur va transformer en Simplice. Donc vous allez cliquer le bouton gauche, étant le bouton CTRL maintenu. Quel bouton? Bouton contrôle. Et vous allez glisser comme ça. Et Pour moi, là, c'est pas grave. Et à l'intérieur, il faut changer. Si vous voulez mettre CA, si vous voulez mettre chiffre d'affaires, on peut mettre chiffre d'affaires tout simplement.
d'affaires. Et quand on met chiffre d'affaires, il faut réduire la taille. Et vous réduisez la taille. Et vous réduisez la taille. Donc, on continue. Ici, au niveau des quantités, il faut sélectionner. Vous sélectionnez comme vous voyez. Vous allez sélectionner et fusionner. Sélectionnez et vous fusionnez. Vous sélectionnez 3 lignes comme ça et vous fusionnez. C'est là où nous allons mettre la valeur ou encore les chiffres. Ok. Donc si vous voulez, vous pouvez, au lieu de venir encore sélectionner ici comme ça, et au lieu de venir sélectionner ici et fusionner, vous pouvez facilement copier ça et vous venez cliquer ici et vous collez. Et c'est automatiquement fait. Ici, on a copié ce qu'on avait fusionné. Les cellules qu'on avait fusionné, on a cliqué, on a pris CTRL-C pour copier. Donc on a besoin de cliquer ici parce que au lieu de faire sélection, encore fusionner, ça peut prendre du temps. Donc vous allez prendre ça, cette forme, vous allez copier et coller pour le chiffre d'affaires, coller également pour les bénéfices. C'est fusionner et centrer. Ça mène. Oui, vous allez juste, on a c'est-à-dire préparer un emplacement pour les quantités automatiques, de façon automatique. Oui. Quand il doit copier-coller, oui. Il ne savait pas de quantité. Et regardez, j'ai sélectionné une partie comme ça, j'ai fusionné et centré. Je vais maintenant encore sélectionner une partie encore pour le chiffre d'affaires et fusionner et centrer. Ok? Au lieu de prendre le temps de sélectionner, fusionner et centrer, ce qu'on a fusionné et centré, on copie ça et on colle pour le chiffre d'affaires. Je prends ici, par exemple, je copie ça, je viens, je clique sur ici et je colle. CTRL B. C'est bon? C'est bon? Si vous voyez copier-coller là, c'est compliqué, il faut fusionner. Si vous voyez que c'est compliqué, il faut fusionner. Vous pouvez regarder pour voir ce que c'est fusionné, vous pouvez afficher les bordures d'ici. Vous pouvez afficher des bordures. Vous pouvez afficher des bordures dans les côtés. Vous pouvez afficher des bordures. C'est bon? Mais les formes que vous voyez qu'on a, les bordures là, si vous voulez, vous pouvez changer la couleur des bordures et uniformiser encore. C'est-à-dire, on voit ici, on a pris la couleur bleue. Donc, vous pouvez venir dans l'accueil, autre bordure. Donc, ici, vous avez la couleur, vous pouvez choisir la couleur bleue. Ok, si vous voulez, vous pouvez aussi choisir également
l'épaisseur, les bordures un peu épaissées. Ok, vous avez le choix et vous les placez dans les 4 côtés. Et vous cliquez sur OK. Vous faites ça, vous venez dans bordure, autre bordure, vous précisez la couleur ici. Si on prend ici par exemple, vous précisez également l'épaisseur, bordure un peu épaissée, et vous validez. Oui, autre bordure ou bordure étrange. 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 Vous avez quoi? C'est à la fin. C'est à la fin. Autre bordure ou bordure étrange. C'est à la fin. La bordure. Vous allez appliquer. Quand vous cliquez sur les cellules qu'on a fusionnées, vous cliquez sur un rectangle. On avait affiché les bordures, mais c'était en noir. Mais au lieu que ce soit en noir, nous voulons maintenant uniformiser. Choisir maintenant la couleur bleue. Ok? Donc, on vient dans l'accueil. En bas, il y a bordure ici. En bas, vous venez jusqu'en bas. Vous allez voir autre bordure, soit bordure étrange. Dans certaines versions, c'est autre bordure. Dans d'autres versions, c'est bordure étrange. Ok, vous allez cliquer. Quand vous cliquez, ça va activer la fenêtre format des cellules. La fenêtre format des cellules. Donc dans cette fenêtre, vous voyez ici il y a couleur. Donc vous allez préciser la couleur. Quand vous précisez la couleur, les styles de bordure sont là. Vous voyez ici on a précisé un style. Vous pouvez préciser n'importe quel style, hein, mais il faut que ce soit couleur bleue. Mais vous pouvez préciser n'importe quel style. Ok. Vous rattachez, vous cochez dans les deux côtés. Quand on clique une fois, ça va enlever. Quand on clique deux fois, ça va aussi afficher. Si ce n'était pas affiché, quand vous cliquez, ça sera affiché. Quand on voit la bordure de temple là. Oui. Précisez la couleur. Vous voyez ici la couleur. Oui, là où il y a automatique, c'est écrit automatique. Ok. Vous cliquez, il y a couleur. Oui. Vous précisez maintenant une couleur. Les styles de terrain sont là, les styles de bordure. Donc vous précisez un style de bordure, vous appliquez sur votre sélection. C'est bon? C'est bon? Ok, et après, vous venez dans Données. C'est-à-dire, on va faire le tableau croisé dynamique ici. Ok, on va faire le tableau croisé dynamique qui va représenter
qui va représenter les produits, les quantités et les chiffres d'affaires. Ok. Le tableau va représenter les différents produits, leurs quantités et leurs chiffres d'affaires, ainsi que leurs bénéfices. Ok. Donc ici, il suffit de tout simplement cliquer sur une seule cellule, n'importe quelle cellule du tableau. Ok. Vous venez dans l'insertion. Ok. Tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Donc, vous voyez ici, il y a à partir d'un tableau d'une plage. Donc, quand vous cliquez à partir d'un tableau, vous allez voir, ça va sélectionner notre tableau par défaut. À partir d'un tableau d'une plage. Ok. Donc, ça va nous demander de réaliser ces tableaux. Nous avons ici une nouvelle feuille. Donc, quand vous laissez par défaut une nouvelle feuille, vous cliquez sur OK. Donc, l'autre tableau croisé dynamique sera réalisé sur une nouvelle feuille. OK. Donc, comme nous avons déjà créé une feuille qu'on appelle traitement, donc nous voulons placer dans cette feuille traitement. Donc, ici, vous cliquez sur feuille existant. OK. Quand vous cliquez sur feuille existant, vous voyez, il y a le curseur voit directement précisé dans l'emplacement. OK. Tout le monde a cliqué sur feuille existante, feuille de calcul existante. Donc, vous venez ici, vous voyez ici, il y a traitement, la feuille traitement. Donc, vous venez directement cliquer sur la feuille traitement. OK. Donc, nous voulons placer ces tableaux à partir de quel cellule dans notre feuille traitement. Donc, nous allons préciser la cellule. On peut préciser la cellule AD. On va placer à partir de la cellule AD, un exemple. Ok, comme vous voyez ici, la ressource là, ça c'est traitement AD. Ok. Quand vous cliquez sur tableau croisé dynamique, feuille existant, vous cliquez sur la feuille traitement et vous cliquez sur la cellule AD. Ça veut dire on veut placer réaliser notre tableau à partir de la cellule AD. Ça c'est l'emplacement de notre tableau. OK. Et vous cliquez sur OK. Donc voilà, le tableau croisé va se représenter comme ça. Voilà le tableau croisé qui est vide. OK. Il n'y a rien ici. Et vous allez voir ça. Outils, vraiment les champs de tableau croisés. Les champs de tableau croisés. Donc les éléments qu'on a besoin ici, au niveau des champs, on va les cocher. On n'a pas besoin de tout le tableau. On a besoin de ces éléments, les produits, les articles, leurs quantités, leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices. OK? Dans ce cas, vous regardez ici, vous précisez article. Voilà les différents articles qu'on a. Vous cochez quantité. OK. Vous cochez chiffre d'affaires et vous cochez bénéfice. Donc voilà, à partir de notre base de données, voilà la représentation des différents produits selon leur quantité. Donc lui, il fait automatiquement la somme. La somme, automatiquement. Oui. C'est bon? Donc, c'est ce que nous allons lier ça. C'est ce que nous allons lier ces résultats à notre tableau de bord. Au niveau des quantités, on va lier le total des quantités ici. On va lier le total des chiffres d'affaires, total des bénéfices. Et pour faire la liaison en Excel, c'est très simple. Je vais lier les quantités. Qu'est-ce que je vais faire?
Je clique sur la cellule quantité ici. Je prends le signe égal. Vous voyez? On prend le signe égal. Je viens directement dans la feuille traitement. Et je vais lire quoi? Total des quantités. Donc je sélectionne la cellule totale des quantités qui est là. Et je tape Entrée. C'est lié. C'est bon? Regardez, je reprends, j'exprime ça, je reprends la liaison. Ok? Je vais faire la liaison du total des quantités dans mon tableau de bord. Je viens, la cellule qu'on a fusionnée au niveau des quantités, je prends égal dans cette cellule fusionnée. C'est bon? Tout le monde prend égal, on fait ensemble. Chez moi, on ne suit pas, oui. Et étiquette des incorporations, moi je passe souvent. C'est bon? C'est bon? Oui? Et regardez, quantité est là. Vous placez le curseur ici, vous tapez le signe égal. Vous venez dans la feuille traitement et vous cliquez sur la cellule totale des quantités. Et vous tapez Entrée. C'est lié. Vous faites la même chose pour le chiffre d'affaires et les bénéfices. Oui? Chez moi, au niveau du champ des tableaux, il n'y a que bénéfices. Vous n'avez pas coché article. Les éléments que vous allez cocher, là c'est l'élément qui est. Vous allez sélectionner la colonne bénéficiaire. Vous allez sélectionner la colonne bénéficiaire. Pas tout, on est décidé sur une seule solution. Cliquez sur une seule solution, vous allez sélectionner une colonne. Cliquez sur ta gauche. C'est ça. Non, en bas. Vous sélectionnez une cellule. A5. La cellule A5. Une cellule. Une cellule. Placez sur une cellule secondaire. Voilà. Monsieur? Oui, monsieur. Ok. On lit, on prend pause, puis après on va faire d'autres mises en forme. Ok, donc c'est bon, non? On prend pause, prière. Donc après, vous pouvez faire une mise en forme pour les textes qui sont là. Vous pouvez changer. Vous avez le choix, vous pouvez changer la police. Vous pouvez préciser. Je prends par exemple la police verte d'un an. Vous pouvez changer l'orientation au centre. Vous pouvez aussi appliquer le séparateur des milliers. Quand vous appliquez, vous réduisez. Ok. Et vous pouvez agrandir
Si vous voulez, vous pouvez colorer, hein. Vous pouvez mettre en gras. Mais ça en couleur bleue, si vous voulez. Regarde, supposons que j'ai fait cette mise en forme sur un seul élément. Je n'ai pas besoin d'aller cliquer sur un autre élément et dire que je vais faire toujours la même mise en forme. Qu'est-ce que je vais? Je peux venir directement ici, je prends ici, reproduire la mise en forme. Je prends ça et je clique sur ici. Ça va reproduire automatiquement. Ok. J'ai dit, il faut agrandir les montants qui sont là, les montants. Quand on agrandit les montants, on peut changer la police, la taille, on peut choisir la couleur. Mais c'est une mise en forme. Quand vous allez faire sur un seul élément, vous n'avez pas besoin de cliquer sur un deuxième élément et faire la même chose encore. Vous pouvez directement utiliser ici, reproduire la mise en forme. Regardez, je clique sur la quantité que j'ai fait la mise en forme. Je reproduis cette forme sur les bénéfices. Donc, quand vous allez reproduire la mise en forme, vous allez voir le curseur va transformer en pinceau. Vous allez cliquer sur l'élément, ça va faire la mise en forme automatiquement. Maintenant, comment faire C'est juste ici la police, la couleur et on augmente la taille, on met en gras. Aussi, quand j'essaie de sélectionner le chiffre, ça me sort une formule. Si c'est des entrée, tape entrée. C'est à double cliquer. Vous allez double cliquer. Oui. C'est ici. Regarde dans l'accueil. Reproduire la mise en forme. Et si vous voulez comme les chiffres d'affaires, bénéfices, ce sont des valeurs que vous pouvez ajouter dans le format de cellules, la devise. Si vous voulez, vous pouvez ajouter XOF. Si vous voulez, vous pouvez ajouter franc, le cycle CFA. Vous avez le choix. Si vous voulez, vous pouvez ajouter CFA. Si vous voulez, vous pouvez ajouter XOF. ZOF. Ça. Reproduire la mise en forme. C'est bon? C'est bon? On continue. Donc, vous venez dans feuille de traitement. Feuille de traitement. Vous cliquez sur le tableau croisé qu'on a réalisé. OK? Sur le tableau croisé, il faut désélectionner article. Au lieu de l'article, vous sélectionnez ville. On va voir ville. Vous sélectionnez ville. Vous désélectionnez article, vous sélectionnez ville. Vous venez. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes montants. C'est bon? Maintenant, vous venez dans l'insertion. OK. Cette fois-ci, on va prendre graphique croisé dynamique.
Graphique croisé dynamique. Graphique croisé dynamique. Ok, vous cliquez sur graphique croisé dynamique. Ça va sélectionner notre base de données en intégralité. Ok. Donc vous cliquez sur feuille de calcul existant. Vous précisez ici emplacement. Donc pour préciser l'emplacement, on vient toujours dans notre feuille de traitement et on commence maintenant une cellule. À partir de telle cellule, nous voulons placer notre graphique croisé ou notre tableau croisé. Parce que quand on prend un graphique croisé, ça va réaliser les deux ensemble. Oui, le tableau croisé et le graphique. Ça va réaliser les deux ensemble. Ok? C'est bon? Et vous cliquez sur OK. Donc, vous allez voir. Vous avez maintenant les outils du tableau croisé et les outils du graphique croisé. Ok? Ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est le commercial. Vous cochez d'abord commercial. Ok? Après avoir coché commercial. C'est bon? Après avoir coché commercial, vous cochez les chiffres d'affaires. Vous cochez les chiffres d'affaires. Donc vous voyez le tableau en bas, en même temps le graphique. On a coché commercial, chiffre d'affaires. Commercial, chiffre d'affaires. Si je vais désactiver ça, je vais déplacer le graphique à côté pour que vous puissiez voir le tableau. Oui, commercial, chiffre d'affaires. Non, ça c'est une étape qui permet vraiment, c'est important parce que ça permet de représenter les zones selon leur chiffre d'affaires qui est masque, c'est-à-dire qui est affiché sur votre propre carte même. Ok, mais quand même c'est un niveau très excellent, c'est un niveau très avancé. Non, le tableau, ce qu'on faisait l'autre fois. Oui, c'est un niveau très avancé. Oui. Comme son nom l'indique, excellent avancé. Nous allons l'admettre. Sinon, oui. Naturellement, oui. On doit commencer ça va être du plus simple au plus compliqué. Oui. Parce que, considérant que nous sommes des débutants. C'est bon? C'est bon? Donc ici, si on veut, on prend le graphique, on coupe le graphique, on va dans notre tableau de bord, on va coller le graphique ici. On va coller le graphique. Mais quand vous collez le graphique, regardez, vous allez voir, il y a des mentions. Vous voyez ici, il y a somme des chiffres d'affaires qui est là. Donc vous allez cliquer somme de chiffre d'affaires. Vous allez cliquer. Quand vous cliquez sur somme de chiffre d'affaires, vous allez cliquer le bouton droit et vous allez masquer. Masquer les boutons. Quand vous cliquez sur masquer ça, ça va disparaître. Masquer tous les boutons du champ, c'est vous pouvez prendre, quand vous prenez masquer tous les boutons du champ, ça va masquer tous les deux boutons. On a deux boutons de champ. Ok. Vous masquez les deux boutons. Ok. C'est bon? Masquer. Oui, oui. C'est masquer le bouton de champ de valeur sur le graphique. Oui, oui, oui. C'est bon? C'est bon? Vous avez dit de masquer les champs. Regardez.
On voit ici commercial, non? Et l'autre là, c'était somme, chiffre d'affaires. Donc, vous allez cliquer sur l'élément. Quand vous cliquez sur l'élément, vous allez cliquer sur le bouton droit de la souris. Et dans l'information, vous allez masquer les boutons de champ. Ok. Et vous cliquez, ça va masquer. C'est bon? Donc ici, vous pouvez changer le type de ce graphique. Si vous voulez, vous pouvez changer le type. Si vous voulez, si vous ne voulez pas maintenant en listogramme, ça c'est format listogramme. Si vous voulez que ça soit de format barre, je prends un exemple dans le fichier précédent ici. Quand je prends ça, vous voyez, les graphiques sont en format barre. Ok? Si vous voulez choisir comme vous voyez ici, dans ce cas, vous allez changer le type de graphique. Ok? Donc, quand vous voyez l'outil de graphique ici, en haut. Ok? Il y a création. Dans création, vous voyez ici, modifier le type de graphique. Modifier le type de graphique. Dans création, il y a modifier le type de graphique. Donc, quand vous cliquez, vous pouvez préciser ici barre. Vous pouvez préciser ici barre. Okay, oui. Modifier le type de graphique. Ça? Regardez. Tout le monde a masqué. Regardez. Suivez pour masquer. Pour masquer les icônes qui sont là, les boutons qui sont là. Il faut cliquer et vous cliquez le bouton droit. Dans l'information, c'est écrit masquer les boutons de champ. Masquer les boutons de champ. Ok? Vous allez prendre le bouton, c'est à masquer. Vous faites pour les deux boutons. Vous masquez. C'est bon? C'est bon? Donc on a dit qu'on peut changer le type de graphique. Hein? On peut changer le type de graphique. Pour changer, vous venez dans menu création. Dans menu création, on a modifié le type de graphique. Donc vous cliquez sur modifier le type de graphique. Modifier le type de graphique. Et dans les différents types, vous avez ici, il y a barre. Donc précisez barre. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, je vois chez certains. Oui. D'autres couleurs, moi je n'en vois pas. Par exemple, Ok. Regardez la couleur. Si vous voulez changer la couleur, vous cliquez sur un bouton. T'as un bâton. Tous les bâtons seront automatiquement sélectionnés. Donc, vous venez dans format. Quand vous venez dans format, vous voyez ici remplissage. Donc, vous changez la couleur que vous voulez. Il a plus de 3 couleurs. Ok. Oui. Il a beaucoup de couleurs. Parce qu'il a coché plusieurs éléments. Il n'a pas coché seulement le chiffre d'affaires. Mais c'est pour changer la couleur en fait. Vous cliquez sur un bâton. Cliquez sur une barre. Vous venez dans format. En haut, il y a format. Il y a remplissage. Si vous voulez que ça soit en bleu, vous mettez en bleu. Si vous voulez. C'est votre couleur préférée. On a fait beaucoup. Ah, oui. 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 Regardez. Supposons que je clique sur un bâton. Vous allez voir, tous les bâtons seront automatiquement sélectionnés. Mais je clique pour la deuxième fois, tous les autres sont désélectionnés, sauf ça.
Donc vous pouvez changer la couleur de ça. Si vous changez, ce sera par exemple pour monsieur Sidibé par exemple. Vous changez, vous donnez une couleur pour monsieur Sidibé. Ok, vous allez voir si monsieur Sidibé est venu, les autres sont en. Vous pouvez changer pour les autres si vous voulez. Quand j'ai fait ça tout. Mais celui-là, Oui. c'est venu automatiquement. Parce que c'est le type qu'il a choisi. Il a choisi le type groupé. Hein? Il a choisi le type groupé. Graphique groupé. Moi, je ne vois pas ça. Mais ici, vous pouvez vous laisser à des couleurs uniques. Ok? Laissez à des couleurs uniques. Laissez à des couleurs uniques. Ok? Vous pouvez afficher les étiquettes des données. Ok? Quand vous affichez les étiquettes de données, les traits, les quadrilles qui sont à l'intérieur, verticales, vous pouvez les supprimer. Si vous juste simplement de cliquer, vous allez prendre le bouton supprimer. Vous pouvez partir. Vous pouvez décocher seulement, vous avez le choix. Vous pouvez décocher les quadrillages, si vous pouvez directement sélectionner et supprimer. Vous voyez, quadrillage est là, vous pouvez cocher et décocher. Mais quand c'est coché, si vous voulez, vous pouvez cliquer ici, ça va sélectionner tout et vous prenez supprimer. Mais mon souci est que les chiffres là ne sont pas chez moi. Les chiffres, étiquette de données, cocher étiquette de données. Et sur les étiquettes là, si vous voulez, vous pouvez aussi manipuler, c'est-à-dire faire une mise en forme pour les étiquettes. Supposons que je peux choisir une couleur orange, je peux mettre en gras, je peux choisir également la police. Je prends vert d'annan. Ok. Le total qui est là, je peux supprimer ça. Ok. Au niveau du total qui est en haut, c'est le commercial, non? On peut changer le nom ça en commercial. On met les commerciaux. Vous cliquez directement sur le nom ici, vous changez. Là où il y a total, vous changez. Commerciaux. Commerciaux sur CA. Sur chiffre d'affaires. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire d'autres mises en forme. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Si vous voulez. C'est bon? Donc on va faire la mise en forme de ça. C'est-à-dire, vous voyez ici, le graphique, ce n'est pas tiré par ordre croissant ou décroissant. Il y a d'autres qui sont plus grands que d'autres. Maintenant, pour tirer, on ne peut pas tirer directement en tant que graphique ici. On revient dans notre feuille traitement. Ok? Quand on revient dans notre feuille traitement, vous allez voir ici le tableau qui est là. Où on a les commerciaux avec leur chiffre d'affaires. Dans ce cas, vous cliquez sur le premier montant qui est là, le premier élément. Soit par exemple pour le nom, soit ici pour les valeurs. Vous avez le choix. Ok? Donc quand vous faites cliquez.
il y a les tri, il y a option de tri, il y a ici, vous cliquez le bouton droit. On va faire un tri, c'est-à-dire on va trier. Quand vous voyez les éléments qui sont là, on va tirer ça, les montants par ordre croissant ou décroissant. Ok. Donc, quand vous prenez, cela va prendre pour les éléments A à Z. Ok. Mais l'autre, ici, cela va prendre aussi les valeurs. Ok. Vous pouvez maintenant soit afficher et il y a option de champ, soit vous pouvez trier directement les valeurs. Ok. Vous cliquez sur le premier montant de chiffre d'affaires. Vous cliquez le bouton droit de la souris. Vous précisez ici trier plus petit ou plus grand, ou plus grand ou plus petit. Et vous prenez. C'est bon. Quand vous tirez comme ça, vous revenez sur votre tableau, vous allez voir ici, c'est trié. Le graphique est trié, comme vous l'avez fait. Aussi, tout simplement cliquer sur une seule cellule, c'est-à-dire la première cellule. Ici, vous cliquez le bouton droit, vous allez voir trier. Et si vous voulez maintenant des plus grands, plus petits, vous allez préciser. Et le tri dont vous allez choisir ici, ça va automatiquement appliquer sur notre graphique, comme vous voyez. Ça va appliquer sur notre graphique. C'est bon? J'espère on va arrêter là pour aujourd'hui. Sinon. Et prochainement, on va continuer toujours tous les tableaux de bord. La dernière chance, ce sera le budget. Inch'Allah. On va continuer toujours le tableau de bord parce qu'il y aura d'autres indicateurs qu'on doit faire. On doit faire aussi les indicateurs par produit. On doit faire les graphiques en anneaux, sous forme d'anneaux, comment représenter et les faire aussi en pourcentage. Et après, on doit créer maintenant les segments et lier tous ces tableaux entre eux, c'est-à-dire lier la connexion entre ces différents tableaux, comme vous voyez pour le cas précédent, vous voyez ici. Quand vous cliquez sur une zone, vous allez voir, ça va changer partout parce que les tableaux sont interconnectés. Ok? C'est bon? Donc, on arrête là. Est-ce que vous avez des questions? Réponds. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ça va.